Je vous propose une pratique adaptée à votre 8e mois de grossesse. Bienvenue dans votre yoga prénatal. Donc on va faire une séance assez fluide, sans s'arrêter. Il y aura plutôt des étirements et vraiment ciblés sur l'allègement des jambes lourdes, des jambes un petit peu celluliteuses, édémateuses de la fin de la grossesse. On va essayer de favoriser la circulation sanguine, de se faire du bien et de respirer. Vous me suivez ? Alors vous vous placez plutôt à l'avant de votre tapis avec les pieds ouverture largeur du bassin. Quand on est enceinte et qu'on commence à avoir un gros ventre, on n'hésite pas vraiment à bien ouvrir ses jambes. Il n'y a pas besoin d'avoir les pieds serrés, sinon on perd l'équilibre. Ok, vous allez resserrer les deux fesses légèrement l'une contre l'autre. Inspirez, grandissez-vous. Allez chercher le plus haut possible. Descendez l'os du pubis vers l'avant. Et posez les hanches sur le côté et les épaules de l'autre côté. Cherchez d'abord la hauteur. Et ensuite le côté. Poids du corps dans les deux pieds. Et inspirez, revenez. Les épaules bien dans l'horloge. Et à nouveau, j'inspire. Cherchez d'abord la hauteur. Et puis le côté. Gardez les deux épaules bien face. Relâchez, inspire. Et souffle. Et j'inspire. On va aller chercher la position de l'arbre. Donc soit vous posez ici votre pied sur la cheville, soit sur le mollet, soit si vous pouvez, hop, sur l'intérieur de la cuisse. Voilà, petit travail d'équilibre pour stabiliser les chevilles et puis faciliter aussi le retour veineux. Grandissez-vous. Et soufflez, changez la position des mains, descendez en flèche vers l'arrière. Très loin en direction du sol. Et relâche, changez de jambe. Position de l'arbre, ici ou là. Voilà, la clé c'est vraiment d'appuyer le talon contre l'intérieur de la cuisse très fort. Descendez les épaules dans l'horloge, respirez fluide. Et soufflez, changez la position des bras. Voilà, étirez un peu les trapèzes. Relâchez. Voilà, on va passer au sol tout doucement. Inspirez. Et plongez. Poussez les fesses sur l'arrière. Laissez votre ventre passer entre les deux jambes. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus large si besoin. Position de fente. Voilà, donc c'est normal que là, les appuis changent, que vous ayez besoin de vous replacer régulièrement. Poussez le talon loin vers l'arrière, dégagez les épaules, respirez, inspire. Placez les deux mains au sol, poussez sur les doigts et chien tête en bas. Pensez d'abord à appuyer les aisselles dans le sol, puis les talons. Inspire, regarde vers l'avant, change de pied. Fente de l'autre côté, descend le bassin dans le sol, pousse le talon loin vers l'arrière, dégage les épaules des oreilles, inspire. Ouvre la cage thoracique, pousse le cœur vers l'avant et vers le haut. Et chien tête en bas, soufflez. On reste ici pour 3 respirations. Poussez bien les talons dans le sol. Voilà, vous allez tout doucement poser vos genoux au sol. Ouvrez les genoux plus larges que la largeur du bassin et asseyez-vous sur vos talons pour la position de l'enfant. Voilà, avec les genoux le plus écartés possible pour bien laisser passer votre ventre, aucune pression sur l'utérus. Et regardez entre vos deux pieds. On inspire, on ventouse ses mains au sol et on se tracte à la force des bras. Rapprochez légèrement les deux genoux. Gardez les épaules éloignées des mains en arrière. Ici, on pose les coudes et on descend. Voilà, l'étirement en déclive. On descend la poitrine en direction du sol.
Voilà, ça permet vraiment de faire de la place, d'étirer au niveau des côtes. Parce que là, votre utérus est vraiment en train de grandir, de pousser vers le haut. On va lui faire de la place un peu. Inspirez, souffle. Voilà, à nouveau, tractez-vous à la force des bras. Replacez vos mains. On va essayer de poser le ventre sur les cuisses. Poussez les talons dans le sol. Et chien tête en bas en gardant le ventre plutôt sur les cuisses. Voilà, ici du coup, vous êtes vraiment dans un très bon chien tête en bas. Et à ce moment-là, on essaye de pousser les talons dans le sol. C'est pas grave si ça descend pas complètement. Vous avez le dos hyper bien placé. Voilà, vous pouvez effectuer des petits mouvements, droite et gauche. Voilà, passez le poids du corps sur la droite. Décollez jambe gauche. Regardez droit devant vous et avancez la jambe vers l'avant pour l'étirement du pigeon. Glissez bien la jambe vers l'arrière, laissez tomber le pied. Relâchez les épaules. N'hésitez pas à replacer votre pied si besoin pour laisser la place à votre ventre. Voilà. Et tout doucement, basculez vers l'avant. Sans pression sur l'utérus, donc n'hésitez pas à bouger votre pied ou à vous redresser. L'important ici, c'est de basculer la hanche dans le sol pour étirer ici côté de fessier. Et là, ouverture de hanche, psoas. Relâchez les épaules, détendez les tensions au niveau de haut du corps, de la mâchoire. Restez là. Voilà, vous allez rapprocher le talon de votre fessier. Avec la main ici, vous prenez appui avec la pulpe des doigts, même main, même pied, pour l'étirement des quadriceps. Voilà, ici on travaille un peu l'équilibre, donc du coup la contraction des muscles profonds du corps. Et puis on étire les muscles superficiels des jambes et du coup ça permet de créer un peu de circulation sanguine, de drainer un peu tout ça, de soulager les articulations. Ouais, c'est vraiment de relever la poitrine, de vous détendre, de faire de la place pour l'utérus. Relâchez. Et on recommence dans le sens inverse. On va appuyer avec les mains, avec le pied derrière pour chien tête en bas. Prenez votre temps. On lève l'autre jambe vers le plafond. On décale bien la hanche, une hanche par-dessus l'autre. On peut même tendre la jambe si l'on souhaite. Regardez droit devant vous et basculez. Poids du corps en avant. Ouvrez bien le genou. Glissez progressivement la jambe arrière. Voilà. Faites de la place. Respirez. N'hésitez pas à ouvrir légèrement l'angle entre le tibia et la cuisse pour laisser passer le ventre. On baisse un petit peu. Essayez vraiment de sentir la hanche qui descend dans le sol, le fessier qui s'étire et la décontraction au niveau du haut du corps. Et puis on va se redresser. Prenez votre temps. Allez-y doucement. Si ça passe pas, vous tirez ici peut-être une chaussette, votre pantalon. Sinon, vous pouvez même vous aider d'une sangle ou d'un t-shirt autour du pied pour tirer le pied en direction du fessier. Voilà, l'idée ici, c'est vraiment d'ouvrir la cage thoracique, de lever le cœur, de faire de la place.
relâchez tout doucement. Une dernière fois, chien tête en bas. Posez les mains au sol, hop. Et descendez vos talons en direction du sol. Poussez vraiment le coccyx en direction du plafond pour étirer le dos au maximum. C'est ça le plus important dans le chien tête en bas, c'est vraiment l'étirement du dos. Et ensuite, vous poussez les talons dans le sol. Voilà, je vous invite à placer les talons au sol pour nos derniers étirements. Alors moi, je vais avoir besoin de tourner mon tapis, ici. Voilà, comme ça je suis bien de profil à vous, vous pouvez bien me voir. Donc, on se place sur le côté, on glisse. Voilà, on prend son temps, on se place sur le dos. Hop. Voilà, une jambe tendue, l'autre jambe fléchie, genou en direction de l'épaule, hein, surtout aucun appui sur le ventre, on n'hésite pas vraiment à bien décaler. Et là, hop, on va chercher à tendre la jambe. Voilà, en gardant vraiment la cuisse très proche de l'épaule. Et ici, activer la cheville dans un sens, puis dans l'autre. Pied très flex, pied très pointé, très flex, très pointé. Et ici, jambe tendue. Pareil, hein, si c'est pas confortable, n'hésitez pas à prendre un t-shirt, une sangle, un élastique pour tenir votre cuisse et bien garder les épaules au sol, sans être ici en remontée et sans contracter la sangle abdominale ici. Voilà, hein, toujours activez bien la cheville, pied bien flex, pour faire circuler le sang, pour faire travailler la pompe du pied. Fléchissez et changez. Alors si vous ne pouvez pas être sur le dos, vous pouvez tout à fait effectuer cet étirement sur le côté. Alors je vous montre l'option. Hop, vous basculez sur le côté. Voilà, une jambe tendue. Et cette fois, c'est la jambe donc du dessus qui se tend sur le côté. Hop. Et vous remontez, pareil, en libérant bien votre ventre et en activant ici aussi la cheville. Ok ? Donc c'est vraiment en fonction de vos possibilités. Si pour vous, la position sur le dos n'est pas confortable, vous vous mettez sur le côté. C'est vraiment important de rester hyper confortable jusqu'à la fin de la séance. Moi, je me replace sur le dos, hop, pour vous montrer donc la fin de séance. Ici, on va fléchir. Essayez de tendre la jambe doucement, sans à-coups. Aucun tremblement, hein. Si votre jambe tremble, c'est que vous êtes au bord du claquage, vous allez trop loin dans l'étirement. Donc, ne vous faites pas de mal. Il faut que l'étirement reste vraiment agréable et confortable. Voilà, relâchez. Vous allez passer à nouveau sur le côté. Si vous y êtes, vous restez pour la relaxation. Je vous propose deux positions pour la relaxation méditation. Donc soit sur le côté, droit ou gauche, en fonction de votre préférence et de votre confort au niveau du placement du bébé. Et si vous le pouvez, je vous propose une méditation avec les jambes complètement plaquées sur le mur pour soulager un peu les jambes lourdes. Je vous montre. Voilà, alors là c'est une position de relaxation que je vous propose, notamment si vous souffrez de jambes lourdes et bien sûr si vous êtes confortable dans la position sur le dos. Voilà, donc vous vous allongez au sol, vous gardez une cambrure quand même naturelle du bas du dos et vous plaquez vos jambes sur le mur. Voilà, si vous voulez, vous pouvez bouger un peu vos orteils ou sinon juste vraiment vous détendre complètement dans cette position. Essayez de sentir voilà, les jambes, le bas des jambes, hein, les chevilles, les mollets qui s'allègent. Je trouve qu'on le ressent vraiment dans cette position.
J'inspire le calme et la sérénité. Et j'expire mes sensations de lourdeur. J'inspire l'énergie et la fraîcheur. Et j'expire, je détends les tensions dans les épaules, dans les genoux. Inspirez à fond. Prenez votre temps. Relâchez les poignets. Relâchez le bas du dos, la nuque. Expirez, relâchez le cuir chevelu, les omoplates, les orteils. Voilà, vous pouvez rester là autant de temps que vous le souhaitez, surtout dans la mesure où vous êtes confortable. Et alors pour revenir en position assise, il va falloir vraiment prendre votre temps. Donc vous fléchissez d'abord les genoux en direction de la poitrine. Laissez la place pour votre ventre et activez bien vos chevilles pour refaire circuler le sang dans les orteils. Et puis vous allez basculer sur le côté, les deux jambes et les deux mains. Prenez votre temps ici. Voilà. Laissez à votre organisme le temps de se réadapter à cette position. Voilà, et quand vous le sentez, vous prenez appui et vous passez en position assise. Restez en position assise au moins quelques minutes, plusieurs respirations avant de remonter pour ne pas avoir d'étoiles dans les yeux. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Vous pouvez la pratiquer jusqu'à la fin de votre grossesse sans risque, plusieurs fois dans la semaine si vous en sentez l'énergie. Alors vous l'avez peut-être remarqué, cette séance utilise beaucoup de mouvements inspirés de la méthode Apport de Bernadette de Gasquet. Une méthode que je trouve vraiment très adaptée pour la fin de la grossesse, pour soulager certains maux, certains inconforts liés au ventre qui grossit. Voilà, prenez bien soin de vous surtout et je vous retrouve le mois prochain. Allez, salut! Allez, vous placez plutôt à l'avant de votre tapis, les pieds ouverture. Attends, j'ai un petit truc là. Qu'est-ce que c'est que ça? On lève l'autre jambe vers le plafond. Ensuite, je me trompe. Excusez-moi. Je vous propose vraiment de glisser au sol. Hop. Flo, est-ce que ça te va cette position ou pas? Je m'en doutais.